PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Joe. Bonsoir Ronny, bonsoir à tous. Voilà, enfin un sourire que je vois. On se concentre beaucoup sur la saison, mais on oublie quand même cette soirée qui a été plutôt bonne, satisfaisante. 5-0, on gagne face à Metz. Quand même, départ de Di Maria, prolongation d'Mbappé, beaucoup de nouvelles. Que dire? J'ai envie de te lancer. Déjà, la prolongation de Mbappé, c'est quand même une bonne nouvelle que tu as pu féliciter et applaudir de. Ouais, complètement, franchement, c'est une très très bonne nouvelle qu'on ait le prolongement de Kylian Mbappé. On aurait aimé en fait être un peu plus serein parce que je pense que comme tout le monde, la twittosphère, la journalistosphère, etc., ça s'est emballé pendant des semaines entières, mais le dénouement est beau. J'avoue que c'était extrêmement surprenant de la manière où ça a été fait. On parlait de demain dans Téléfoot, ce soir. Là, t'as Nasser qui a dit bon, il reste. Voilà, c'était ça qu'il a voulu reprendre en fait aussi son leadership et puis reprendre en fait montrer qu'aussi c'était lui le patron. Un 2025, ça fait du bien. Moi, je suis content. Et puis voilà, de quelle belle manière en fait pour le justifier avec un triplé. Il a dit t'es pas content, triplé quoi ce soir. Alors beaucoup diront pourquoi a-t-il choisi de rester alors que Real Madrid semblerait être là, sa longévité, en tout cas sa prolongation, en tout cas de carrière. Paris Saint-Germain semblerait peut-être un peu au-dessous dont beaucoup le disent. Comment vois-tu le Paris Saint-Germain face à cette prolongation d'un Kylian Mbappé qui est estimé maintenant comme l'un des meilleurs joueurs du monde? Alors, c'est une question assez complexe parce que tu peux avoir des intérêts pour l'un et pour l'autre. Effectivement, tu peux marquer l'histoire du club. Effectivement, tu peux dire qu'en tant que Français, si je marque en fait l'histoire du PSG, que j'ai une Ligue des Champions, que je suis le meilleur buteur du club, après, en fait, dans une année de Coupe du Monde, après les JO, etc., il y a un vrai intérêt. Après, je suis honnête, hein, moi je suis 100% parisien, je suis très content qu'il reste. À titre personnel, je pense qu'il aurait eu un grand intérêt aussi à aller en Liga pour progresser parce que ça fait 5 ans qu'il joue contre Clermont et contre Metz et que pour aussi connaître ton niveau, faut aussi se taper souvent avec des plus grands. Mais je suis extrêmement content et je pense que c'est ce qui a aussi pesé. Après, d'autres te diront que c'est un petit peu plus compliqué. Il y a l'histoire en fait avec sa mère, son père qui était pour qu'il reste ici, sa mère qui était pour qu'il parte là-bas et qui avait des intérêts en fait aussi économiques. Et je pense que à la fin, il y a un projet, mais il y a de l'argent en fait aussi, il y a des enjeux même politiques qui ont joué, mais on est très content au final. Un petit mot quand même sur un départ assez émouvant, en tout cas sur sa carrière au Paris Saint-Germain, c'est bien sûr Di Maria. Que peux-tu dire sur ce joueur et quel souvenir peux-tu garder de ce joueur? Magnifique, franchement, il m'a donné la larme à l'œil, hein, franchement, grosse émotion, hein. Je me suis dit, faut pas que l'image elle dure trop longtemps parce que je vais chialer comme un enfant de 5 ans et demi. Mais non, franchement, magnifique, super fidèle, un mec humble, un mec qui a une grinta incroyable, qui est très altruiste, parfois même trop, parce que Di Maria, il a souvent été bon. Moi, je retiens qu'il a souvent été bon quand les stars n'ont pas été là. Et sinon, en fait, il s'est mis parfois trop au service des stars. Mais voilà, sa patte gauche, son enroulé, sa grinta, ses replis défensifs, hein, vraiment, voilà, merci Di Maria, gros kiff. Dernier mot sur la soirée, qu'en as-tu pensé en tout cas sur ce qu'ils ont pu mettre ce soir au niveau les feux d'artifice, la soirée, les événements? Est-ce que le Paris Saint-Germain a été à la hauteur de ce 10e titre? Alors en termes d'événements, en termes de show, clairement c'était présent, on a passé en fait une très bonne soirée. Effectivement la saison elle est pour beaucoup en demi-teinte, hein, ce que je peux comprendre. Après moi comme je l'ai dit, hein, je resterai toujours... J'aime ce mec. Je resterai toujours en fait en fervent en me disant que voilà, on s'est fait éliminer contre un Real qui mine de rien en fait tu vois est en finale. Mais ce soir c'est une belle soirée. Je retrouve Young Steph et tout, je suis content. Donc, bonne soirée. Un dernier mot pour terminer peut-être? Un dernier mot pour terminer. Changement de coach, c'est bien. Et à l'année prochaine, avec une ossature qui se confirme. Moi, je suis content je pense que les automatismes en fait des trois devants, ils vont bien payer l'année prochaine. J'en suis quasiment intimement persuadé. Et que l'année prochaine, on sera plus fort. Et que moi, le recrutement qu'on a eu en août 2021 va payer à partir de septembre 2022. Super Joe. Merci. Ciao. Ciao.